Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. La deuxième rencontre de ce mois de mars qui tourne autour d'un thème puissant qui est la résurrection de l'alignement spirituel. Et par la vertu du Saint-Esprit, le premier chapitre a tourné autour d'un thème qui parle d'une réalité importante aujourd'hui encore, qui est le diagnostic spirituel. Autrement dit, lorsque notre âme perd son alignement à la volonté de Dieu. Et la Bible nous invite à examiner, nous a invité la semaine passée à examiner nos cœurs, parce qu'il est possible de perdre l'alignement spirituel avec Dieu sans s'en rendre compte immédiatement. Et nous avons vu que parfois cela arrive à cause de la distraction, à cause de la fatigue, à cause même de l'orgueil, et parfois simplement parce que nous cessons d'écouter la voix de Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'évangile est que Dieu ne laisse jamais son enfant s'éloigner sans l'appeler. Et quand, mes frères, mes sœurs, le cœur commence à se perdre, le Seigneur notre Dieu ne se tait pas. Il parle, il appelle, il réveille. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre encore ce jour. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour la belle œuvre que tu as commencée dans nos vies à travers ce thème puissant qu'est la résurrection de l'alignement spirituel. Merci parce que nous savons qu'à travers ce thème, tu veux réallumer ce qui s'était éteint en nous. Tu ne veux pas nous laisser éloigner de toi. Tu veux que nous revenions vers toi encore, éternel, pour nous réaligner à ta volonté. À travers ce thème éternel, tu ressuscites ce qui était perdu dans nos vies. Merci pour cela. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu règnes. Merci pour cette rencontre qui n'est pas un hasard. Nous prions que ce soit ta parole qui sorte par la vertu du Saint-Esprit, puisse sortir avec puissance et acuité et agir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, qu'elle puisse apporter un impact certain dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Prends le total contrôle. Enseigne-nous ce soir encore. Guide nos pas. Donne-nous de retenir ce que tu voudrais que nous retenions afin, éternel, de nous réaligner spirituellement selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, la Bible déclare dans Éphésiens 5, le verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Alléluia. Ce verset à lui seul est un appel fort, un appel à sortir du sommeil spirituel. Parce que parfois, mes frères, mes sœurs, la vie chrétienne ne s'arrête pas brutalement. Non, elle s'endort doucement. La prière devient moins fréquente qu'avant. La parole de Dieu devient secondaire parce que le travail nous prend où il y a des choses plus importantes et la plupart du temps, nous savons bien le justifier. Nous disons, Dieu lui-même sait. C'est lui-même qui m'a donné ce travail-là. Et sans que nous nous en rendons compte, nos cœurs commencent à s'éloigner. Mais la grâce de Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, mes frères, mes sœurs. Elle revient réveiller l'âme. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, cet appel de Dieu apparaît de plusieurs façons. Aujourd'hui, nous allons voir 4 façons dont Dieu utilise pour réveiller nos cœurs. Alléluia. La première façon, la première manière, c'est que Dieu appelle dans le silence. Amen. Parfois, le Seigneur appelle
Parfois, son appel vient au milieu d'un silence spirituel. Et dans l'Ancien Testament, il y a une période où la parole de Dieu s'était raréfiée. On ne l'écoutait plus. Dieu était presque oublié dans son peuple. Mais il avait quand même gardé une voix. Celle de la prophétesse Hulda. Alléluia. Et la Bible dit dans 2 Rois 22, le verset 15 à sa partie à que, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vient, qui vous a envoyé vers moi. Bien-aimés, pendant cette période-là de la Bible, le livre de la loi venait d'être retrouvé dans le temple. Et le roi voulait comprendre ce que Dieu disait. Alléluia. Et Dieu parla à travers cette femme fidèle, la prophétesse Hulda. Cela nous enseigne une vérité aujourd'hui. Cela nous enseigne que même lorsque tout semble silencieux, Dieu lui continue de parler d'une manière ou d'une autre. Amen. Peut-être que quelqu'un ici traverse une saison où il n'entend plus la voix de Dieu, où spirituellement tout est calme. Vous aimez Dieu, mais vous avez l'impression de ne plus entendre sa voix. La bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir est que Dieu n'a jamais cessé de parler. Non. Il continue de parler à travers sa parole. Il continue de parler à travers son esprit. Il continue de parler à travers une prédication, une exhortation. Il continue de parler à travers une circonstance, cette circonstance, ce challenge, ce défi que tu traverses. Il continue de parler à travers ça. Il continue même de parler à travers une conviction dans nos cœurs. Alléluia. Et le Seigneur Jésus est appelé la parole vivante. Quand le Seigneur Jésus parle, le silence se brise. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, si tu veux entendre Dieu, commence simplement par ouvrir la Bible avec un cœur attentif. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Mais parfois, l'appel de Dieu ne vient pas seulement dans le silence. L'appel de Dieu peut aussi venir après une chute. Alléluia. Et toujours dans notre même Bible, l'exemple le plus frappant est celui du roi David. Après son péché avec Bathsheba, Dieu a envoyé le prophète Nathan vers lui. Et la Bible dit dans 2 Samuel 12, verset 7, Nathan dit à David, tu es cet homme. Ce fut un moment, bien-aimé, très difficile pour David. Mais remarquez quelque chose. Dieu n'a pas révélé le péché de David pour le détruire, non. Dieu lui a révélé ce péché pour le restaurer. C'est là la différence entre la condamnation et la grâce. Parce que la condamnation dit, tu es fini, ton cas est scellé. Il n'y a plus rien à faire, c'est bon. Mais la grâce, elle dit, reviens à moi. Reviens à moi, quel que soit ce péché-là. N'aie pas peur de revenir à moi, reviens à moi. Et la preuve la plus puissante de cette grâce-là est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la résurrection, pour nous chrétiens, signifie que la vie peut recommencer, même après l'échec, même après nos fautes, même après une chute. Alléluia. Peut-être que quelqu'un pense ici que Dieu ne peut plus m'utiliser. Il ne peut plus me pardonner parce que mes péchés sont très grands. Mais regardons à David ce soir. Le Seigneur l'a restauré. Et le Seigneur peut aussi restaurer ta vie.
Alléluia. Alors, parfois, l'appel de Dieu vient après une chute, mais parfois aussi, il vient dans la fatigue. Ceci me fait chuter au troisième point ce soir, c'est que Dieu relève dans la fatigue. Alléluia. Bien-aimé, le prophète Élie a vécu un moment d'épuisement spirituel profond. Après une grande victoire spirituelle, il s'est retrouvé découragé et fatigué. Et la Bible dit dans 1 Roi 19, le verset 7 que l'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et ce passage, mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous le dire, est remarquable. Remarquable pourquoi? Parce que nous comprenons que Dieu ne commence pas par corriger Élie. Non. Il commence par le nourrir et le relever. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu comprend la fatigue humaine. Parfois, nous pensons que nous avons un problème spirituel. Alléluia. Alors que nous avons simplement un cœur fatigué. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28 que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur Jésus ne vient pas ajouter un poids, non. Il vient restaurer l'âme. Amen. Et si toi qui m'écoutes ce soir, ton cœur est fatigué aujourd'hui, fais quelque chose de simple. Reviens simplement à Jésus, parce que sa présence va renouveler tes forces. Alléluia. Amen. Et enfin, mes frères, mes sœurs, l'appel de Dieu ne sert pas seulement à nous réveiller, non. L'appel de Dieu sert aussi à nous envoyer. Ce qui me fait chuter sur le quatrième point ce soir, c'est que Dieu appelle vers une mission. Alléluia. Mon frère, ma sœur, dans le livre des Actes, nous rencontrons un disciple discret appelé Ananias. Et un jour, Dieu lui parle et lui demande d'aller voir un homme dangereux appelé Saül de Tarse qui persécutait le peuple de Dieu, qui persécutait l'Église. Et la Bible dit dans Acte 9, le verset 11, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saül de Tarse. Mes frères, mes sœurs, Ananias avait peur parce que Saül était dangereux. Il était réputé pour sa violence barbare envers les enfants de Dieu. Il avait peur, mais il a obéi. Et voyez-vous, cette simple obéissance a changé l'histoire. Alléluia. Parce que Saül est devenu l'apôtre Paul. Cela nous rappelle une chose, mes frères, mes sœurs. Cela nous rappelle que Dieu utilise souvent des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Alléluia. Peut-être que Dieu veut utiliser ta vie aujourd'hui pour encourager quelqu'un, pour prier pour quelqu'un, pour témoigner ou même encore pour servir. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais, je dis bien jamais, ce que Dieu peut faire à travers ton obéissance. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons vu 4 façons dont le Seigneur t'appelle. Alléluia. Dieu appelle dans le silence. Il appelle après la chute.
Il appelle dans la fatigue et il appelle vers une mission. 4 points importants pour nos vies. Alléluia. Et laisse-moi te dire ce soir, mon frère, ma soeur, que peu importe où tu te trouves aujourd'hui, Dieu appelle encore. Parce que son appel n'est pas une condamnation. Son appel à lui est une invitation à la vie. Alléluia. Et j'aimerais vous lire un dernier verset avant de clôturer avec cet enseignement. Apocalypse 3, le verset 20, qui dit: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur Jésus frappe encore à la porte de ton cœur aujourd'hui. Et la question est simple. Vas-tu ouvrir ou pas? Vas-tu ouvrir? Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement t'inviter à faire cette prière après moi. Dis simplement: Seigneur Jésus, ce soir, j'entends ton appel. J'entends le bruit de ta main qui cogne à mon cœur, à la porte de mon cœur. Et j'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus, parce que je reconnais que j'ai péché contre toi et que tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité le 3e jour et tu t'es assis à la droite du Père. Alors ce soir où tu frappes à la porte de mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Viens et fais de mon cœur ton temple. Viens et fonds-toi en moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude ce soir et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière après moi, sache que tu es né de nouveau. Ou alors tu as redédié encore une fois ta vie à Christ. Alors nous n'allons pas clôturer sans avoir présenté ce que c'est brièvement ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors notre mission, c'est simplement d'édifier une multitude dans la foi. Aujourd'hui et pour l'éternité. Et chaque semaine, je vous invite à vous laisser nourrir par des rendez-vous spirituels conçus pour approfondir votre marche avec Dieu. Le premier rendez-vous, c'est celui-ci du nom de notre ministère, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est notre moment d'enseignement biblique de 30 minutes chaque vendredi, avec des rediffusions les lundis et le jeudi à 19h00 GMT+1 sur nos différentes plateformes. Le deuxième rendez-vous spirituel est intitulé Au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale en ligne du lundi au vendredi, 4h30 GMT+1 sur notre page et sur notre groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, avec une prière de clôture postée le dimanche. Alléluia. De ce temps de prière naissent chaque semaine 2 rubriques. Le verset de la semaine qui guide nos pas et la rubrique Déclare avec moi qui est une proclamation de foi pour imprégner notre semaine.
Alléluia. Puis nous avons également la rubrique A Through the Bible, qui est un parcours quotidien dans les Écritures, publié chaque jour sur notre page et sur notre groupe Facebook, en texte, en audio et en numérique. Alléluia. Une parole d'encouragement chaque mercredi, qui est un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier notre cœur, avec des rediffusions chaque samedi et chaque mardi à 10h00 GMT plus 1. Et enfin la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est une citation impactante, inspirée d'un verset biblique et qui est approfondie en article sur notre site web et également développée en vidéo pour nous aider à grandir dans notre intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs, je vous invite à explorer également nos ressources écrites sur notre site web www.rencontreavecpasteurmarienoël.org. Et parce que chaque femme a besoin d'un soutien fraternel, rejoignez le groupe de prière Lever pour vaincre, qui est un groupe de prière dédié aux femmes dans leur vie familiale, leur vie personnelle, leur vie professionnelle même et leur vie spirituelle. Alléluia. Et tous ces espaces, mes frères, mes sœurs, sont nés sous la conduite du Saint-Esprit pour vous accompagner pas à pas. Alors, n'hésitez plus. Rejoignez-nous et marchons ensemble dans la foi, dans la grâce et dans la victoire. Alléluia. Nous n'allons pas clôturer cette rencontre sans avoir prié pour vous et sans avoir déclaré des bénédictions sur vos vies. Voilà pourquoi je vais vous inviter maintenant à étendre vos mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers vous. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es Dieu et tu es un Dieu qui appelle encore aujourd'hui. Et Papa, lorsque nos cœurs s'endorment, ta grâce vient nous réveiller. Alors, Père éternel, donne-nous des cœurs sensibles à ta voix au nom puissant de Jésus. Aide-nous à ouvrir la porte lorsque tu frappes au nom puissant de Jésus. Et que chacun ici puisse marcher dans la vie nouvelle que tu lui donnes au nom puissant de Jésus. Et ta parole, Seigneur, dit dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 23 au verset 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, et l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Je prends autorité ce soir sur cette parole par la puissance de la résurrection et dans le nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour déclarer sur la vie de quelqu'un connecté ce soir que le Dieu qui vous a appelé affermisse votre cœur au nom puissant de Jésus. Que sa voix devienne plus claire que les distractions du monde au nom puissant de Jésus. Que votre esprit soit renouvelé, que votre âme soit fortifiée. Alléluia. Et que votre marche avec Dieu soit réalignée au nom puissant de Jésus. Je déclare que la fidélité de Dieu vous accompagne dans chaque décision, dans chaque combat et dans chaque situation, au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où il y avait confusion,
le Seigneur donne la direction au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait fatigue, Dieu donne le renouvellement. Et que là où il y avait silence, la voix du Christ éclaire votre chemin. Que cette semaine soit une semaine où vous marchez dans la lumière de l'appel de Dieu jusqu'à notre prochaine rencontre, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. N'oubliez pas, il est important pour chacun d'entre nous de travailler notre intimité avec Dieu. Et comment le faire? Simplement en nous plongeant dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Simplement en ayant nos moments de prière quotidiens avec lui. Laissez-moi vous dire que nous ne devons pas lire la parole de Dieu de manière sporadique. Aujourd'hui nous lisons, demain nous ne lisons pas. La parole de Dieu est la nourriture de nos esprits. Et nos esprits ont besoin d'être nourris. Tout comme nous nourrissons notre corps physique tous les jours, nous devons nourrir notre personne spirituelle tous les jours à travers la parole de Dieu, à travers les moments d'intimité avec lui, par la prière. Et également, mes frères et mes sœurs, si quelqu'un d'entre vous n'appartient pas encore à une bonne famille spirituelle, je voudrais vous inviter à chercher pas loin de vos maisons une belle communauté où le nom du Seigneur Jésus est enseigné en esprit et en vérité pour communier dans cette famille. Parce que la communion fraternelle est également très importante pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. J'espère que vous avez été bénis. C'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Vous avez rendu cette rencontre spéciale. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore et encore. Et n'hésitez pas, partagez si vous avez été bénis. Permettez que d'autres personnes puissent être informées qu'il y a cette parole-là, que c'est disponible pour eux également, pour transformer leur vie. Parce que lorsque la parole de Dieu sort et que nous la recevons favorablement, elle transforme nos vies. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. Je reste votre âme servante, pasteur Marie-Noël, et je vous aime. Vous le savez. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Alors restez connectés, restez coachés. Participez à nos différents rendez-vous spirituels et soyez énormément bénis. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime et qu'il est prêt à agir encore dans vos vies maintenant. Shalom.